Et bien merci les amis, c'est Charles D, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pas pour faire du Rivals principalement. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous raconte tout ce qui s'est passé avec Geometry Dash en détail. Et que je vous dise tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que j'arrête définitivement. Alors sur ce, prépare tes petits popcorn et bonne vidéo à vous. Bien, commençons avec le commencement. Enfin c'est logique. Enfin non mais... Geometry Dash, c'est un jeu que j'ai découvert aux alentours de 2018-2019, donc j'avais quoi, 5-6 ans. Geometry Dash, en fait, c'est un jeu que mon frère m'a fait découvrir. J'étais posé tranquillement et là, mon frère, il vient me voir avec un téléphone à la main, en fait. Il me dit, bah écoute, j'ai découvert un jeu, c'est trop bien, ça s'appelle Geometry Dash. Et moi, je me suis dit, allez, vas-y, va me faire découvrir ce jeu. Je me disais, c'est encore un jeu que je vais pas utiliser. Et au final, au début, je me suis dit, wow, ce jeu il est cool. Je me suis dit, ce jeu il est cool, mais sans plus. Mais au final, je n'ai pas lâché jusqu'en 2025. Voilà. Euh, voilà, je trouvais ce jeu vraiment super cool. Notamment, surtout quand je faisais les niveaux officiels, que j'arrêtais pas de hold parce que je pensais que c'était ça le but du jeu. Enfin, Et mon frère il était à côté, il me disait mais non mais appuie au bon moment, mais frérot j'avais 5 ans, qu'est-ce que tu veux que j'appuie au bon moment? Donc voilà, c'est tout pour la découverte. Euh, voilà, j'ai quand même pas mal joué à ce jeu, mis à part faire le practice de la plupart des niveaux. J'ai fait le practice de tous les niveaux jusqu'à Time Machine parce que j'ai pété mon téléphone en fait. Donc ajoutez ça au compteur parce qu'il y aura un compteur de téléphone pété, voilà, que j'aurais cassé. Donc déjà ça fait déjà un téléphone cassé. Ouais. Ah, avance un peu dans le temps. On est en 2020. J'acquéris une tablette 60 Hz qui, je ne sais pas si elle laguait beaucoup lorsqu'il y avait beaucoup d'objets dans un niveau. Mais en tout cas, bref, c'était en 2020 et enfin j'ai pu acquérir la version payante. J'ai beaucoup joué. J'ai terminé Stereo Madness je crois, en 1 heure ou 2, je crois, en 400 essais. Je m'en souviens plus de mes anciennes stats, hein, mais j'ai terminé en plus de 400 essais. Je m'en souviens du jour où en gros j'avais fini Base After Base. Et c'était juste avant d'aller au centre. Et je m'en souviens, je faisais que en parler en mode ouais, j'ai fini Base After Base. Pendant qu'il y a des gens de leur côté, ils étaient en train de tryhard sur Slaughterhouse. Donc voilà, j'étais fière de moi. J'étais pas mal fière de moi. C'était cool. J'ai notamment pu faire beaucoup de challenges par lesquels j'ai pas mal tapé sur ma tablette, bien sûr. Compteur et tablette confondus, hein, bien sûr. Du coup, il vient un jour où, en gros, je veux jouer à Geometry Dash. J'essaye d'allumer ma tablette. Et là, elle marchait plus. Elle marchait plus, j'ai totalement pété. Voilà, donc du coup, ça fait 2 appareils que j'ai cassés en l'espace de 2 ans. En gros, ça fait un appareil par année, quoi. Enfin bref, on passe vers 2021. On est en 2021, j'ai encore la version payante sur Geometry Dash, sur un nouveau téléphone. Et là, mon frère, il vient et il me dit... Enfin, j'en avais marre de tout le temps perdre ma sauvegarde de temps en temps. Et là, mon frère, il vient et dit... Bon, t'es chaud, je te crée un compte. Moi, je savais même pas que c'était possible de créer un compte Geometry Dash. Je me suis dit... pourquoi un compte Geometry Dash sur Robtop, il va te faire gagner de l'argent, quoi. Sauf que, c'était loin de ce que j'imaginais en vrai. Et donc voilà. Au début, j'avais choisi un pseudo local, c'était Bloodlust, puisque j'adorais le niveau Bloodlust de Noble Boy. De Manix 648, je veux dire. Non, puisqu'il a été vérifié par Noble Boy, mais voilà. Et comment dire, il y avait quelqu'un sur le jeu, il portait déjà ce pseudo, je me suis dit oh trop le seum. Et là mon frère il vient en mode go, t'es dit des choses, je t'appelle Equinox V2 avec 2X s'il vous plaît, avec 2X. Donc du coup mon compte est créé, Equinox V2, et là je me dis ah là je suis bien, je pourrais sauvegarder, tu vois.
Et il y a un problème, c'est que ça a pas mal changé entre temps, mais à l'époque je pouvais faire l'anarchie totale dans mon éditeur de level, que au final bah ça me dérangeait pas tant que ça. Voilà, je pouvais garder le niveau en tant que souvenir. Je me suis dit waouh. D'ailleurs, le niveau qui m'a le plus, il y a 2 niveaux qui m'ont énormément marqué que j'ai créé sur Equinox V2. Je vous invite à aller les voir pour ceux qui ont Géométrie Dash payant. C'est le niveau The Yandere qui a écopé à peu près de 512 téléchargements pour, je crois, 5 likes ou 11 likes, je sais plus. Et le niveau Glide 8. Le niveau Glide 8, on va y venir parce que c'est vraiment un phénomène le truc. Je me dis, j'ai envie de créer un petit niveau dur, tu vois, qui pourrait me faire souffrir un petit peu. Donc en gros, je commence à créer. C'est un layout. C'est un layout. Et du coup, on me dit, bah, ça pourrait être pas mal que je crée un niveau qui s'appelle Glide 8. Et du coup, je commence à faire les structures et tout. Déjà, tais-toi, frère. Déjà, non, je parle pas à vous, C'est juste, frère, la proposition de l'article, ça va 2 minutes. Donc du coup, je commence à créer mes petites structures. Je m'en souviens très bien du premier saut. Et je m'en souviens qu'en même temps, mon frère, il était en train de créer un challenge Eric Van Wilderman. Voilà. Qui s'appelait Eric Van Wilderman Final. Et il utilisait la musique Thermodynamics de Judd Nate. Bon bref, t'as compris quoi. Celui qui a fait Electrodynamics. Ou encore Thermodynamics du coup. Celui qui a fait Clubstep. Ou encore Theory of Everything 2, la musique de Theory of Everything 2, je crois. Et la musique de Theory of Everything. Donc voilà, je pourrais pas vous mettre un extrait, puisque déjà je sais pas comment faire, et de deux c'est copyright. Et voilà, je termine mon layout, mon niveau en quoi, une matinée, enfin un midi et une soirée, puisque je m'en souviens, j'étais en CE2. Et je me suis dit, juste avant d'aller à l'école, je vais patienter, je vais créer un petit niveau géométrie dash. Donc voilà, j'ai quand même oublié de mettre le E à Glide 8. Hein. D'ailleurs, le nom ne veut rien dire. Et essayez de chercher sur Google Traduction, ça veut dire Glide 8. Voilà. Et donc du coup, en vrai, je pense que j'ai un petit peu regretté. J'ai un petit peu regretté, pas beaucoup, d'avoir créé un niveau aussi dur. Puisque j'ai littéralement demandé à mon frère 2 mois plus tard de le vérifier. Non mais allez-y, vous pouvez m'insulter. Voilà, j'ai demandé à mon frère de vérifier un monstre que j'ai créé moi-même. Elle est où la cohérence dans tout ce que j'ai fait dans ma vie finalement? Non mais c'est lui qui l'a vérifié et quand même j'ai réussi à pleurer. Genre, ça sert à quoi de pleurer alors que c'est ton frère qui a vérifié ton propre monstre? Donc du coup, je me suis dit, je vais m'inspirer du titre de Bloodlust et je vais mettre dans le commentaire Glide 8, The Misty Level Finally Verified. Et la description, c'est j'arrive pas à y croire. N'empêche, je tenais à dire que il y avait quand même des commentaires, c'était hard. Hein. Oh, c'était hard. Il y avait des commentaires, je disais tout, il y avait des commentaires qui disaient je t'encule et tout. Enfin, il y avait des commentaires, genre vraiment c'est... Ah non mais c'était n'importe quoi, genre vraiment j'insultais le développeur et tout. Et en plus de ça, comme ils étaient anglais, je me dis c'est tout bénef, je risque rien. Sauf que frérot, il y a des gens dans la communauté Géométrie Dash qui sont français. Et s'ils tombent sur mes commentaires, je suis foutu. Voilà. C'est tout pour la parenthèse. Je tenais à vous dire un dernier truc. À l'époque, j'étais fan de Guitar Hero Style vers 2022-2023. Alors vous allez dire oui, mais Guitar Pédostyle, voilà, c'est pas un truc de ouf. Je savais pas qu'à l'époque, Guitar Pédostyle, c'était un pédophile. Voilà, allez voir une vidéo entièrement consacrée à ça. Mais en tout cas, frère, je savais pas à l'époque. Du coup, je voyais terminer des extrêmes démons. Je me dis, waouh, j'aimerais trop terminer des extrêmes démons et tout. Et au final, je me rappelle que j'étais trop nul. Frérot, j'avais même pas des médiums démons sur mon compte. Enfin, les seuls médiums démons que j'avais sur mon compte, c'était mon frère qui les avait terminés. Encore lui. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais chercher des versions faciles d'extrême démons. Au début, je me prenais un peu pour Rick Van Wilderman.
Et à la fin, je me suis pris pour Guitar Hero Style, frérot. Je mettais son icône 7. Enfin, laisse tomber, c'était n'importe quoi. Et bah, en vrai, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Ah, j'aurais aimé dire à mon moi de 5 ans l'enfer que j'allais vivre en 2023. Allons petit à petit. Déjà, ça n'a pas totalement commencé en décembre 2023, ça a plus commencé vers octobre-novembre 2023. Je suis là avec ma souris Bluetooth assez miteuse, on peut dire ça comme ça. Et j'ai envie de faire des versions chichi de niveau. Et j'avais mis l'icône 7 de Matluka. Ça n'a pas vraiment son importance, mais je tenais quand même à le souligner. J'aurais jamais dû taper Chichi Ouroboros dans la barre de recherche. Parce que oui, les Chichi, c'est des versions d'Extrême Démon, mais sans déco. Ou alors des versions de Easy Démon, ça dépend de ton niveau. Et donc du coup, il y avait une option Logitel Mode. Je me dis, Rasoul, on sait jamais, Logitel Mode, il y a trop de déco, ça bug. Sauf que dans les Chichi, il n'est pas censé avoir beaucoup de décoration, mais ça j'avais oublié. Puisque moi, quand je vois le Logitel Mode, moi je me rappelle les décorations avec... tais-toi. Les décorations avec plein de pics de partout, des trucs super détaillés avec des blocs 1.0. Et je me dis, mec, c'est trop hard en fait. Je peux pas me permettre de bugger. Si j'avais pas fait cette erreur, peut-être qu'actuellement je jouerais encore à Géométrie Dash en fait. J'aurais pas pris la peine de créer mon compte Max Steel et je stresserais pas sur le jeu en fait. Voilà, je voudrais pas que tout soit parfait. Et bah, il y a eu le bug de la 2.1 où en gros, bah, tout le niveau se supprime et t'as une free completion. Et vous allez dire, mais attends, mais c'est trop bien. Et tout, vous allez dire, oui, mais c'est trop bien. Tu te rends pas compte de la chance que tu as et tout. Enfin, la chance, peut-être abusé. Enfin, tu te rends pas à compte à quel point c'est bien, tu vois. Mais moi, à l'époque, j'en avais un à foutre. Moi, je me suis dit, oh non, je viens littéralement de terminer un truc que je voulais pas faire. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé à stresser de plus en plus. Et bah, voilà quoi. Toute la soirée, j'ai revérifié si j'avais ce niveau dans mes trucs et tout, si j'avais bien tout delete comme il faut, si j'avais tout. Et là, c'est le début de l'enfer. Là, ça commence. Octobre 2023. J'ai mon entorse. Je me remets Géométrie Dash, ça fait un mois que j'ai pas joué. Je remets Géométrie Dash sans faire exprès. Parce que j'avais une fenêtre et moi tout le temps je vérifiais s'il y avait bien la bonne couleur. Dites-vous les gars, je ne voulais pas rejouer à tel point que je retenais la couleur du background. La couleur du background du menu s'il vous plaît. Du coup je me dis est-ce que c'est bon, c'est bien tel truc. Et sans faire exprès, je remets le jeu, je commence à stresser son grand-père. Et bon j'ai réussi à save et à m'en sortir. Dans la soirée j'ai réussi à m'en remettre. Mais voilà, c'est la dernière fois que je vais toucher au jeu jusqu'à décembre 2023. Et pour les connaisseurs de la communauté, on sait tout ce qui arrive en 2023. La 2.2. Voilà. Donc moi je suis en mode what the fuck, il y a la 2.2. Pour moi je pensais qu'elle allait jamais sortir. Parce que déjà elle était censée sortir en octobre 2023. Elle a été repoussée en novembre 2023. Et là 20 décembre 2023, frérot, toute la communauté en folie. Je me dis what the fuck en fait, qu'est-ce qui se passe? Et là je vois la 2.2, elle est sortie sur la chaîne d'Europe Top. Et je me dis oh non. Donc du coup j'ai fait la mise à jour, je me suis cassé. Et je m'en souviens, début janvier, je remets le jeu sans faire exprès. Encore une fois. Et dites-vous les gars, tellement c'est chaud. J'ai demandé, tenez-vous bien, j'ai demandé des sédatifs. Oui, à mes 10 ans, j'ai demandé des sédatifs pour me relaxer. Pour un jeu s'il vous plaît. Un jeu vidéo qui est censé te faire kiffer à la base. Moi, je me dis et tout, frère. Là, je suis en train de me dire, frérot, il y a les guerres, il y a la pauvreté. Moi, je me fais chier pour un truc qui est censé être un kiff à la base. Quand tu rentres des cours, tu veux que ça. Et moi, je me dis, je me fais chier pour ça, là, sérieusement. Du coup, je demande des sédatifs. La première fois que j'en prends,
ça empire. Genre vraiment, je pleure toutes les larmes de mon corps. Voilà. Genre vraiment, je me dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et mec, j'ai demandé des sédatifs à 10 ans. Genre, au moment, à l'instant T, je m'en rendais pas compte. Mais là, autant dire, je me dis, mais attends, mais c'est un truc de ouf de stresser à ce point-là. Genre vraiment. Et donc, du coup, bah, je me dis, faut que je fasse un move décisif. À la rentrée vite fait, dans l'année de CM2, je réussis à reprendre vite fait géométrie tâche. Mais je le réabandonne pour des raisons de stress et tout. Euh, et là, je me dis, je redéclenche encore le jeu par inadvertance. Et là, je me dis, non, faut que ça s'arrête. Je ne peux pas continuer comme ça. Surtout, en plus de ça, mon téléphone, il commençait à faire des trucs tout seul, puisque tout le temps, je tapais dessus. Forcément, il commence à faire des trucs tout seul. Et du coup, je me dis, mec, là, je ne peux pas, en fait. Et donc là, bah, je fais le move décisif. Mes frères, elle force avec ses dates d'anniversaire, elle. Je me dis, force, ça force au bout d'un moment. Et là, je me dis, faut que ça s'arrête. Et je fais un move décisif, c'est d'éteindre mon téléphone, de le mettre dans le tiroir et de plus y toucher. Surtout en plus de ça, j'avais récolté un nouveau téléphone, j'avais eu un nouveau téléphone. Et je me dis, bah, c'est bon en fait. Et vient février 2024. Non, février 2025, je suis en ouf moi. Vient février 2025. Où en gros, je me dis, j'ai envie de reprendre Géométrie Dash. Ça faisait déjà un petit moment que j'avais réinstallé la version light et tout, que je commençais à rééchouer, je commençais à reprendre du plaisir et je me dis, bah si je me crée un nouveau compte, Hassoul non. Je me dis, tout est pas mal et tout, je vais recommencer avec un compte vierge. Sauf que frérot, j'avais oublié l'existence du code breaker et l'existence de Deadlocked. Voilà. Surtout le code breaker, je crois que c'est un des achievements les plus chiants à avoir sur le jeu. J'ai dû tout me retaper de zéro, mais au moins j'avais un compte vierge, plus de stress, et surtout en plus de ça, j'avais de la place pour créer des niveaux. Bien, bien. Je me dis, tranquille. Tout va bien jusqu'au moment où je décide de créer mon level Chorale Dépression. Chorale Dépression qui est, alors, premier, Empire Moderne. Deuxième, Virtual Essence. Troisième, Fracture Jungle. Quatrième, Chorale Dépression. Tranquille, je le termine, je le vérifie. Et là, je suis en train de créer mon niveau tranquille, extraction et tout. Et là, une petite pensée parasite me vient à l'esprit, tu vois. Je me dis, va vérifier ton update temp. Je sais que t'en as envie. Sachant qu'en plus de ça, je savais pas si ça le mettrait une verified ou pas. Sans faire exprès, je vais dans l'éditeur de niveau au lieu d'appuyer sur la flèche retour. Sachant qu'en plus de ça, je savais très bien que si je le mettais unverified, mais que je l'avais upload, bah les gens ils pourraient continuer à jouer. Mais moi, c'est pas ça que je me suis dit tout de suite. Je me suis dit, what the fuck, c'est la fin du monde. Je me suis dit, non, tu vas pas le laisser unverified. Tu vois, tu vas bien le revérifier comme une petite chienne là. Et bah, je l'ai revérifié un jour plus tard. Surtout en plus de ça, j'en avais parlé sur un live de Deadlock RC. Pour ceux qui étaient là, voilà, mon pseudo c'était Max Steel. Même, je m'en souviens, il avait vérifié mon niveau. Enfin, il avait vérifié mon niveau. Il avait testé mon niveau. Et me suis dit, what the fuck. Le lendemain, je le revérifie. Donc, tout va bien et tout. Je continue mon level extraction. Je l'upload. Je finis mon level zap zap. Je l'upload. Et en même temps que je suis en train de créer extraction et zap zap, je me dis, il faut que je fasse un nouvel art démon. Et là, je vois le GDDP Gold Tier Legacy. Le Gold Tier Legacy, je suis en ouf, moi. Le Silver Tier Legacy. Et là, je me dis, je tombe sur un niveau qui s'appelle Radioactive. Il a été fait par Viprine, ok? Sachant que Viprine, je le portais bien dans mon cœur, ce niveau m'a fait tout le contraire de ce que j'étais censé à la base pour Viprine. Voilà. Genre, au début, je l'aimais bien. Après Radioactive, je l'aimais plus créateur. Je me suis dit, frérot, comment on peut créer un gameplay aussi merdique? Je fais une première practice run. Mis à part le timing à 84 qui est vraiment atroce.
Je me dis, bah, c'est pas tant de difficulté que ça. Je roule très clairement sur le niveau. Vient le moment, je réduis en 2 runs. Voilà, j'avais fait de 48 à 100 et j'ai fait de 0 à 48. Je le réduis en 2 runs le truc. En 2 jours même pas. Enfin, même pas en un jour. En une soirée, je l'ai réduit en 2 runs et j'étais super fier de moi. Le lendemain, je reprends. Je fais 94%. Parce que comme un golemon, j'ai sauté alors qu'il fallait laisser faire. C'était à la dernière duel. Et je me dis non, là c'est le pire échec. Le 3e jour, je fais pas de progrès. Le 4e jour, je le termine. Je me dis what the fuck. C'est trop bien. Et vient le moment de mettre mon commentaire sur mon profile. Je mets le commentaire, voilà, et je me trompe sur le nombre d'attempt. Mais sur le moment, je me rends pas compte, tu vois. Je devais aller à la piscine et tout. Je me suis dit, bon, nique sa mère si je fais des fautes d'orthographe. Et bah en fait, je me suis trompée sur le nombre d'attempts. Je me suis dit, je suis quand même pas sûre, je vais aller revérifier mon nombre d'attempts, tu vois. Et là, je vois 1074 attempts, alors que sur mon common, j'avais écrit 1072 attempts. Là, c'est la panique générale. Dans mon cerveau, frérot, c'est tout est en train de s'écrouler. Je suis littéralement en train de stresser. J'ai la boule au ventre, d'accord. Vous allez dire, mais arrête de stresser pour rien, Charles EDF. Je sais pas. Arrête de stresser pour rien. Géométrie d'âge, c'est un kiff. Je sais pas, si tu vois une faute d'orthographe, tu changes et puis basta, tu vois. Mais moi, ça marche pas comme ça dans mon corps. Ça marche pas comme ça. La moindre erreur, surtout sur géométrie d'âge, c'est la panique assurée. Et du coup, je change mon comment. Et là, c'est pas le soir, je viens regarder. C'est pas le soir et tout, je me relaxe et tout. Et là, ça commence à me refaire l'effet 2023. J'appelle ça l'effet 2023 puisque retenez ce qu'il y a eu en 2023. Le stress. Et cette boule au ventre qui revient, ah bah tu vois, elle m'a pas manqué. Tu vois, je me dis, non frérot, t'es pas invité à la fête, paie-moi refusé, tu vois. Et bah, je me dis, bah, il faut que j'arrête en fait. Cette fois-ci, je vais pas juste abandonner mon téléphone, je vais carrément demander à ma mère de désinstaller Géométrie Dash parce que c'était trop dur de le faire de moi-même. Je m'en souviens même que j'avais pleuré. Oh ouais, pleuré. Et voilà, c'en était fini jusqu'à... C'en était fini, voilà. J'en ai profité pour m'acheter un jeu pour me réconforter, tu vois. Un petit jeu Switch, tu vois, histoire de se relaxer. Et je me dis, genre, un mois plus tard, je me dis, si je reprenais Géométrie Dash, tu vois, je rejoue à Géométrie Dash Lite. Et je me dis, finalement, ça me plaît toujours. Je remets mon compte Max Steel. Le soir, ça me stresse, je désinstalle. Le matin, pareil. Le soir, pareil. Ça fait une boucle temporelle. Je ne peux pas m'arrêter. Le matin, j'installe. Le soir, je désinstalle. C'est un enfer. Et surtout, en plus de ça, bah, il y a le stress et tout. Et donc, du coup, j'ai décidé de prendre une décision radicale. C'est d'arrêter Géométrie Dash complètement. Je n'ai pas envie de me recréer un 3e compte parce que je vais devoir me retaper le code breaker et Deadlocked. Et surtout, en plus de ça, je vais devoir refinir Radioactive de Viprint. C'est vraiment la pire chose qui puisse m'arriver. Donc, je décide d'en arrêter là pour le jeu. Et voilà, en fait. Je décide d'en arrêter là pour le jeu. Et je me dis, bah mec, à la base, j'étais censé être un petit garçon qui était censé être d'avoir hâte que le jeu se lance. Et là, je me transforme en un gars qui stresse rien que de voir l'icône du jeu. Genre je me dis truc de ouf. Et même j'avais fait une vidéo où en gros j'écrivais tout ce qui me manquait dans Géométrie Dash. Quand je faisais l'anarchie dans l'éditeur de niveau. Quand je disais des commentaires avec autant de gros mots que je voulais. Genre vraiment. Et bah voilà quoi. C'était pas... Au final je me dis bah le jeu OSEF quoi. Bref. Voilà. C'était la dernière vidéo qui parlerait de Géométrie Dash. Donc à vous de dire ce que vous en pensez de tout ça. Si genre vraiment j'exagère de stresser pour un jeu. Ou si vraiment bah vous me comprenez. Je ne sais pas vos avis.
Je sais pas quel sera votre avis, je ne sais pas quel est le mien par rapport à cette histoire. Enfin, si je sais lequel est le mien, t'as compris. Mais voilà, je tenais à vous dire que si vous aimez un truc, faites-le sans pression, ce qui ne risque sûrement d'arriver en fait, que vous ne faites jamais avec la pression. En fait, ça va jamais arriver que vous faites un truc avec de la pression si ça parle de jeux vidéo. Genre. À part si t'es dans une compétition, tu peux pas trop avoir de pression en jouant à un jeu vidéo. Mais voilà, je me dis, quel est le jeu que vous faites, quoi, quoi que vous fassiez, quel jeu vous faites et tout, je vous demande d'y prendre du plaisir en fait, simplement. Et de pas se mettre la pression pour rien. Parce que, bah voilà, un jeu vidéo, on est censé prendre du plaisir en jouant aux jeux vidéo. Malheureusement, c'est pas ce que j'ai réussi à faire pour Geometry Dash. Peut-être que j'aurais pu changer mon destin si j'avais pas complété Shichi Ouroboros d'une façon que je voulais pas faire. Donc voilà. Voilà. Sur ce, les gars, c'était Charles D et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Rivals.